Mon général, mes respects. J'ai apprécié votre réaction au sujet de l'intervention de Juppé comparant ministres et militaires et qu'ils devaient tous, je cite, fermer leur gueule. Quelles sont vos intentions quant à la liberté de parole des militaires? D'abord, qu'on ne compte pas sur moi pour fermer ma gueule. Ensuite, il ne s'agit pas que de la liberté d'expression des militaires, mais de la liberté d'expression en général. Aujourd'hui, en France, nous avons toute une série de lois qui brident, qui empêchent la liberté d'expression et même la liberté de penser tout court. Je reviens à la liberté d'expression des militaires, elle doit être autant que possible aussi proche que celle des autres. Pourquoi pas? Dans la mesure où on respecte ce couple indissociable que sont la liberté et la responsabilité, eh bien, toute expression doit être libre, dans la mesure où elle ne nuit pas au bien commun et au bien des personnes. Quid de la peine de mort pour certains, pédophiles, violeurs, tortionnaires, meurtriers, terroristes? Merci. La peine de mort est un sujet très grave et à titre personnel, je ne suis pas favorable à la peine de mort. Ceci étant, il faut, pour les crimes graves, assurer une perpétuité réelle pour les criminels. Et en tout état de cause, de réflexion, je préférerais toujours la mort du criminel à la mort du citoyen honnête. Deuxième réflexion, la nation aura, avec le référendum d'initiative populaire, le moyen, si elle le veut, de rétablir la peine de mort. Mon général, comptez-vous réformer le Sénat ou son mode d'élection? Ne pensez-vous pas que vous risquez d'être mis en échec dans vos réformes par le Conseil constitutionnel? Je crois qu'il est nécessaire effectivement de réformer nos institutions, la représentation nationale. Ceci étant, je me suis refusé dans ce livre à prendre une décision parce qu'il y a en ce moment une forte réflexion nationale. Des quantités de groupuscules, de groupes, de personnes individuelles réfléchissent à cela et font des propositions dont beaucoup sont très intéressantes. Donc il faut profiter de cette émulation pour provoquer un débat national, le construire, l'encadrer bien entendu pour qu'il produise quelque chose de sain et puis porter toute l'affaire à référendum, n'est-ce pas, devant les Français dans les 2 ans qui viennent, de telle manière que de toute façon, les nouvelles modalités entrent en vigueur pour la prochaine mandature. Bonjour mon général, je souhaiterais connaître vos intentions pour favoriser le partage des richesses. Par avance, merci et courage à vous. Le partage des richesses n'est pas une bonne idée. Elle conduira à des mesures coercitives, donc à des injustices. Il est normal que celui qui travaille plus ou mieux ait des revenus supérieurs à celui qui travaille moins ou moins bien. Enlever au premier au profit du second serait une injustice. Notre maison commune, la terre, peut produire suffisamment pour tout le monde. Et s'il est absolument nécessaire d'organiser, de favoriser, d'encourager la solidarité entre les humains, notamment entre les Français, cette solidarité ne doit pas aller jusqu'à l'injustice. Il y a des gens qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins pour des raisons, par exemple, de maladie. Ceux-ci doivent faire l'objet de notre totale solidarité. Quant aux autres qui peuvent travailler, eh bien, il faut les encourager à prendre leurs responsabilités. Et c'est dans ce sens qu'il faut aller, c'est dans ce sens que moi je veux aller.